Ne plus saigner, jamais. Aux États-Unis, une ordonnance médicale et voilà la femme libérée de son mal menstruel. Mais est-ce un mal pour toutes les femmes? Et si les règles étaient autre chose qu'une corvée, si on envisageait sous l'angle du plaisir, celui lié à la transgression d'un tabou? Faire l'amour en zone rouge. Un plaisir longtemps interdit par la religion, la médecine et les croyances populaires et qui aujourd'hui reste une pratique minoritaire. Depuis l'Antiquité et jusqu'à une époque très récente, le flux cataménial effraie, suscite des croyances, des hypothèses scientifiques et toutes convergent vers la même sentence: l'homme ne prendra point femme qui saigne. Dans la plupart des religions, la femme est impure et donc intouchable durant ses menstrues. La croyance dans le pouvoir maléfique du sang menstruel se retrouve dans de nombreuses sociétés traditionnelles. En Poitou, en Anjou, en Bretagne, les abeilles meurent, les champignons flétrissent, le vin tourne, la viande s'abîme, les conserves se gâtent et les miroirs se ternissent. En fait, cela fait seulement une soixantaine d'années que l'on a découvert d'où venait ce sang. Mais les idées reçues ont la peau dure. De nos jours encore, il se dit qu'il est impossible de monter une mayonnaise en ayant ses coquelicots et des coiffeurs prétendent que les couleurs ou les mises en plis ne prennent pas durant les périodes. Enfin, les règles restent encore un sujet tabou pour 38% des femmes françaises, selon une enquête menée par un fabricant de serviettes hygiéniques. Il y a des femmes naturellement froides, insensibles en tout autre temps, aussi bien aux pensées, aux désirs qu'aux excitations génésiques et qui, aux époques menstruelles, deviennent très fortement possédées d'inclinations érotiques. Autrement dit, il y a des femmes qui sont chaudes pendant leurs règles et c'est un traité de médecine de la fin du 19e siècle qui nous l'apprend. Aujourd'hui, on sait que sous l'influence des hormones, la femme peut connaître 2 pics d'excitation au moment de l'ovulation et au début des règles. Plus excitée donc, plus apte à l'orgasme. Des raisons mécaniques expliquent aussi l'intensité de ces orgasmes. Au début des règles, il y a un afflux sanguin au niveau du bassin et il y a un étirement de la zone de Grafenberg, c'est le fameux point G, et tous les éléments sont donc réunis pour atteindre le 7e ciel. Dans les années 70, des Anglais ont analysé le comportement sexuel de la femme durant ses règles. À l'ovulation, elle est typiquement réceptive, passive, désirant la pénétration. Lors de la menstruation, elle va plus probablement être active, prenant l'initiative érotique, désireuse d'expérience pour son amour-propre, indépendamment de sa fonction reproductrice de la race. Le sexe pour le sexe, donc. Marguerite Gauthier, l'héroïne d'Alexandre Dumas fils, portait des camélias blancs pendant 25 jours du mois et rouges pendant les 5 autres. Pourquoi ne pas limiter et annoncer clairement la couleur ?